Tu ne deviendras jamais millionnaire en investissant 50 € par mois en DCA sur du S&P 500. Je préfère te le dire directement. Si aujourd'hui tu recherches ça dans ma vidéo et tu recherches d'avoir que je te rassure sur cette partie-là, tu peux quitter la vidéo directement. Par contre, moi aujourd'hui, je suis investisseur depuis mes 22 ans. Je suis trader indépendant maintenant depuis mes 27 ans. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te partager les conseils que j'aurais aimé avoir à cette époque-là. J'ai fait des erreurs, j'ai fait je pense, peut-être que tu as vu ma vidéo parcours et tu verras que dans cette vidéo-là, j'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, l'erreur principale que j'ai fait, je ne vais pas te dire que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros. Non, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de ne pas investir assez tôt. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, l'objectif, c'est on discute ensemble de pourquoi, si tu n'as toujours pas investi et que tu as plus que 20 ans, tu es en train de faire une grosse erreur. Aujourd'hui, comme je te disais, mon plus grand regret financier, c'est de ne pas avoir investi assez tôt. Donc moi, aujourd'hui, je m'appelle Charles, je suis investisseur depuis 2022. Comme je t'ai dit, je suis trader indépendant depuis mes 27 ans. Mais aujourd'hui, avec tout ça, j'ai remarqué qu'il y a une seule chose qui ne se rattrape pas, c'est le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton revenu, tu peux encore l'augmenter. Ça veut dire que même si tu gagnes plus aujourd'hui, par exemple, moi, je gagne beaucoup plus que ce que je faisais précédemment dans mon ancienne vie professionnelle. Mais dans tous les cas, tu peux gagner plus, comme je te l'ai dit. Tu peux aujourd'hui déplacer ton allocation. Tu peux acquérir de nouvelles connaissances, mais tu ne pourras jamais rattraper la chose la plus importante, c'est le temps. Le temps aujourd'hui que tu perds, le mois, l'année que tu perds en n'investissant pas, ben, tu verras avec ce que je vais te présenter dans la vidéo, comme quoi c'est une perte d'opportunité de malade. Voilà. Alors là, je te fais la simulation sur une base du coup de versement de 200 €. On pourrait commencer avec un scénario de 7%. Dans tous les cas, c'est toujours impressionnant quand on voit la différence. Mais quand on regarde avec un versement mensuel de 200 €, ça c'est hors inflation. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais quand on remarque qu'on commence à 20 ans, on démarre à 20 ans, on se retrouve avec un capital de 419 000 €. Après, quand on démarre à 30 ans, on se retrouve avec un capital de 191 000 €. Et après, quand on démarre à 40 ans, on se retrouve avec un capital de 70 000 €, 78 000 €. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, on voit clairement que chaque année qui est perdue, même sur un gap de 10 ans, donc 10 ans, c'est long, mais c'est court à la fois, bah, on se retrouve avec une différence, une disparité entre les deux qui est énorme. Là, si on regarde des chiffres qui sont un peu plus réalistes, l'AMF, je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais je suis aussi certifié AMF. Donc, attention aux informations que je vais donner, ça va être des informations à titre indicatif. Hein, je ne vais pas te donner de conseils en investissement. Mais si on regarde avec 10% de rendement, ben, on voit que le gap, il fait que de se creuser. Pourquoi? Parce que les effets cumulés, c'est deux choses. C'est le temps et l'argent que vous allez mettre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en démarrant à 20 ans, si on regarde un capital à 60 ans et on regarde la différence entre un capital si on commence à 40 ans, dans les deux cas, si on met 200 € par mois de différence, ben on voit qu'en fait, le gap entre les deux, il est x5. Ça veut dire qu'on regarde 104 000 €, ce qu'on a au bout des 60 ans et 525 000 € quand on a 60 ans, ben on voit qu'il y a une différence de x5. Donc ça s'explique parce que le rendement, ça va travailler, le rendement va faire du rendement. Ça veut dire que 1 € gagné, ça va retravailler, ça va continuer à faire évoluer. C'est-à-dire que chaque année que vous perdez aujourd'hui à ne pas investir, bah, c'est un effet cumulé que vous allez perdre sur le long terme. Ce n'est pas à 50 ans qu'il faut se réveiller pour se dire c'est à ce moment-là d'investir. On peut rattraper, mais après on va voir comment il faut, entre guillemets, charbonner pour pouvoir rattraper justement la perte d'opportunité que vous avez eue sur ces années-là. Donc aujourd'hui, il faut se poser trois questions. Combien il faudrait rattraper et comment commencer? Alors, si tu dis que tu t'investis pas, au final, tu dis ouais, mais je perds rien. Bah, ne pas prendre parti, c'est aussi prendre parti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu regardes sur un capital, bon là j'ai mis 11 000 €, si tu regardes sur un capital de 10 000 €, hop là, je vais y arriver, avec une inflation de 2,5, ça je ne vais pas le rappeler à tout le monde, mais bon, dans tous les cas, si je zoome là, vous allez voir clairement, ben, on se retrouve avec du coup ben, l'épargne qui se fait grignoter. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on a perdu pratiquement
l'équivalent de 2200. Après, sur 20 ans, En fait, au final, ce qui est le plus important, c'est que vous allez vous faire grignoter votre capital sur le long terme. Donc là, il faut vraiment réfléchir comment vous allez répartir. Si vous gagnez 100 euros, il faut réfléchir comment vous répartissez ces 100 euros-là. Qu'est-ce que vous allez garder pour les 3 mois? Donc, les coûts fixes, les coûts variables. Ça, vous pouvez le mettre sur le livret. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, ou sur un LEP, ça c'est pour les personnes qui gagnent un peu moins. Faut vraiment réfléchir de ce que chaque euro que vous allez gagner dans votre poche, vous allez réfléchir où est-ce que vous allez le mettre. Ça, c'est un travail que nous, on fait avec les personnes que j'ai en coaching. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut bien réfléchir. Et après, aujourd'hui, on le voit, le coût d'opportunité, si on regarde le gap avant, on a un gap pratiquement de x5, comme je vous ai présenté avant. Donc, entre les personnes qui ont investi à 20 ans et la personne qui a investi à 40, on a un gap de x5. Donc ça représente un coût d'opportunité. Et aujourd'hui, le coût d'opportunité, on va juste comparer pour viser le même capital à 60 ans. Ça veut dire quand on sait exactement avec combien on aimerait vivre d'ici là et avec l'inflation qui est galopante et tout ça, on va comparer combien il faut charbonner pour rattraper ça. Donc là, on passe sur une hypothèse de 10%. On imagine la personne qui a commencé à 20 ans, qui met 200 euros par mois. Si une personne, elle a 30 ans, elle veut le même capital, il faudra qu'elle investisse 560 euros. Dites-vous que c'est 2,8%, 2,8 fois l'effort mensuel d'une personne qui a investi, du coup, à 20 ans. Après, si la personne elle veut investir à 40 ans, il va falloir qu'elle investisse 1666 euros par mois pour rattraper. Donc, un effort de 8,3% d'effort, 8,3 fois l'effort mensuel d'une personne qui a investi qui a investi 200 euros à 20 ans. Je pourrais vous donner l'exemple d'un membre que moi j'ai dans l'accompagnement qui s'appelle Maxime. Alors évidemment, j'ai modifié son prénom. C'est une personne qui a commencé à travailler à 24 ans, mais qui avait déjà la capacité d'investir plus tôt. Parce qu'elle travaillait pendant les week-ends, elle travaillait pendant les vacances et tout ça. Cette personne-là qui a commencé à travailler à 28 ans, elle s'est dit à ce moment-là, elle voulait investir. Et là, je vais juste vous donner l'exemple. Ça veut dire que cette personne-là, si elle avait commencé à travailler à 24 ans, j'ai fait le calcul à partir de 24 ans, c'est pour pas trop, pour pas faire vraiment des chiffres extraordinaires si elle avait commencé à 20 ans, parce que chaque personne a une vie différente. Ça, c'est normal, il faut le prendre en compte. Après, du coup, on voit que cette personne-là, elle aurait investi 9600 euros. Donc, si on compare les 9600 euros à ses 28 ans, ça aurait fait 11 744 avec une hypothèse de rendement de 10%, en gros. Par contre, si on regarde le coût d'opportunité au niveau de ses 60 ans, ce manque d'investissement entre les 4 ans qu'elle a passés, ça représente 284 et 327 euros. 284 327 euros. Donc là, on voit clairement que cette personne-là, elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu, mais il y a eu un coût d'opportunité qu'elle aurait pu investir. Une action d'entreprise, alors une action, c'est une part d'entreprise. Il y a différentes solutions de placer son argent. Moi, dans la précédente vidéo que j'avais faite, clairement, on sait que l'investissement qui rapporte le plus, c'est le private equity et la bourse, mais le private equity, c'est pour plus tard. Je ferai une vidéo dessus aussi pour montrer que ce n'est pas forcément le meilleur des investissements, mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand vous investissez dans une action, vous investissez dans une part d'entreprise. Il faut voir ça comme si vous allez confier votre argent à des personnes qui ont fait des grandes études. Ça veut dire des personnes qui ont fait Harvard, Yale, voilà, des personnes. Et c'est ces personnes-là qui sont les plus intelligentes au monde. Ça veut dire que quand vous investissez dans des actions, à chaque fois, ça va être des sociétés. Si vous choisissez bien, évidemment, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans l'accompagnement. Vous investissez dans des parts d'entreprise où des personnes vont être les plus intéressantes au monde, les plus intelligentes au monde et qui vont travailler sur ça. Et ces personnes-là, elles vont créer des produits. Elles vont développer de la technologie, elles vont employer des gens, elles vont faire des bénéfices. Voilà. Donc ces personnes-là, par exemple, ça peut être basiquement, je vous présente le MSCI World, ça peut être les 1283 plus grosses sociétés dans le monde avec les pays type les États-Unis et les pays développés.
Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin parfois de réfléchir si on veut une stratégie basique, on va dire basique plus que basique, ça veut dire MSCI World, voilà. Après, ça aujourd'hui, l'AMF, lui, il annonce du 5%, du 7%. L'objectif, c'est si tu n'as aucun talent, tu veux pas t'embêter, tu investis dans des sociétés, tu n'as pas besoin de faire du stock picking, tu n'as pas besoin de t'embêter à investir dans des sociétés, à faire des sélections voilà, de sociétés, tu peux investir dans un ETF plutôt basique. Voilà. Après, aujourd'hui, 7%, je dirais, c'est basique. Si tu cherches plus, voilà, il faut avoir un portefeuille équilibré. C'est aussi ce que nous, on travaille avec les personnes qui sont dans mon accompagnement. Mais il faut aujourd'hui sélectionner quelque chose qui est adapté à ta personnalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des périodes de tumulte, il faut que tu sois capable de dire, je suis à l'aise avec les choix que j'ai faits de placement et je ne vais pas commencer à retoucher à mon allocation en permanence parce que c'est ça aujourd'hui qui fait perdre de l'argent à l'investisseur moyen, on va dire. Si tu cherches, du coup, dans le premier lien en description, tu regarderas, il y a un calculateur de coût d'opportunité. C'est hyper intéressant de voir combien tu perds en investissant ou en n'investissant pas justement ou en dépensant bêtement ton argent. L'objectif, ce n'est pas non plus d'être un rat, mais l'objectif, c'est de pas non plus d'être un flambeur. Donc, il faut trouver un juste milieu dans ta vie et c'est aussi ce dont on discute avec les personnes qui sont dans mon coaching. Aujourd'hui, du coup, il y a 4 étapes. Donc, vous voyez pas la quatrième, mais je vais vous la dire. Donc, il y a la sécurité, ce que ton employeur il peut te proposer, l'enveloppe adaptée et le fait de rester simple et d'automatiser aujourd'hui ces stratégies. L'épargne de précaution, elle est hyper importante parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, la majorité des erreurs qui sont faites par les personnes, c'est de retirer trop rapidement parce qu'au bout d'un moment, l'effet cumulé, il va se créer. Si vous commencez à retirer parce que vous avez mal géré votre épargne de précaution, ça veut dire s'il y a dans la vie, il y a des coûts fixes et il y a des coûts variables. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous gérez mal vos coûts variables, ça veut dire que si vous perdez par exemple votre emploi et qu'il faut que vous ponctionnez dans vos investissements, là, vous allez perdre de l'argent. Donc ça, ce n'est pas l'objectif. Après, il y a aussi ce qui est souvent ignoré, c'est ce qui est proposé par l'employeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un employeur, vous pouvez aussi avoir de l'intéressement, de la participation, des primes et tout ça. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut sélectionner votre employeur pour avoir vraiment des fonds nécessaires pour pouvoir justement investir dans votre futur. Donc, il y a souvent des choses, il faut souvent s'intéresser. Il y a plein de… 1 euro économisé, c'est 1 euro de liberté que vous allez gagner plus tard dans le temps pour arriver à la fuck you money. Après, au niveau de l'enveloppe, il y a différentes enveloppes. On choisit les enveloppes par rapport à ce dans quoi on veut investir. On n'investit pas dans les actifs en fonction de l'enveloppe. Il faut d'abord réfléchir dans quoi vous voulez investir et à ce moment-là, vous choisissez l'enveloppe. C'est important parce que s'il y a des avantages dans certaines enveloppes, c'est forcément que quelqu'un y gagne ailleurs. Si l'État vous donne des avantages, évidemment qu'il va gagner sur certains points. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Ce que je peux vous préconiser, c'est que si vous investissez dans un PEA, aujourd'hui, il y a plein d'ETF synthétiques, ça aussi, on le voit avec les personnes dans mon accompagnement, qui recopient en fait les marchés qui performent le mieux sur cette terre. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais si aujourd'hui, vous ne savez pas dans quoi investir, ouvrez votre PEA très rapidement parce qu'à partir du moment où vous mettez de l'argent dessus, vous pouvez commencer déjà à retirer au bout de 5 ans de gains. Après, le plafond, il est de 150 000 euros. Donc, on voit qu'on est assez vite bloqué. Après, avec 150 000 euros, on ne va pas faire grand-chose. On ne peut pas prendre sa retraite avec ça. Mais néanmoins, ça à prendre en compte parce qu'on a une fiscalité qui est vraiment avantageuse sur ce type d'enveloppe fiscale. Après, il y a le CTO. Le CTO, c'est le plus libre. Aujourd'hui, le CTO, ça vous permet vraiment d'être libre dans vos choix. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a l'assurance vie, le PER. Ça, c'est vraiment à déterminer en fonction aussi de votre durée d'investissement. Parce que on sait que quand on veut investir pendant le long terme, on a plus tendance à investir sur des choses qui permettent d'avoir des avantages fiscaux. Mais encore, il faut faire le lien entre l'avantage que ça vous apporte et la perte de liberté que ça vous apporte aussi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir une feuille Excel, d'un hedge fund ou quoi. Tu n'as pas non plus
c'est pas non plus nécessaire d'avoir 15 ETF. Il faut bien sélectionner ces ETF. Ça, c'est aussi un travail que nous on fait avec les membres qui sont dans l'accompagnement. Mais tu peux investir sur des choses plutôt basiques, mais alors t'attends pas à avoir des rendements extraordinaires. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je travaille principalement sur de la résilience de patrimoine, la résilience de placement, la résilience euh, d'actifs. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, moi, je suis trader indépendant, mais je te préconise pas du tout de commencer à trader. Pourquoi? Parce que trader aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties et il y a 9 personnes sur 10 qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Donc moi, je ne suis pas une anomalie, j'ai beaucoup bossé pour en arriver là, j'ai fait beaucoup de travail. Mais c'est pour ça que je ne te préconise pas de prendre de l'argent, d'investir, de rentrer, d'en sortir. Ça, c'est quelque chose que je ne te préconise pas. Après, on peut apporter aussi de la saisonnalité dans ces investissements. Ça, je rentre aussi plus en détail. Mais il ne faut pas essayer de faire du trading quand on n'a pas ces compétences-là. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il investit au feeling ou quoi, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de traders, et je peux vous dire qu'il y a certains traders qui ont perdu beaucoup et qui rattraperont jamais ce qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 perdent de l'argent, c'est pas pour rien. C'est parce que ne faut pas s'improviser trader quand on a lu, voilà. Je ne sais pas si on apprend juste à faire de l'analyse, voilà, de l'analyse technique ou quoi. On ne peut pas s'improviser trader justement avec ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je dirais qu'aujourd'hui, le meilleur investissement que tu peux faire à 20 ans, c'est en toi-même. Ça veut dire qu'il y avait Warren Buffett qui disait comme quoi le meilleur investissement qu'il a fait, c'est les 100 premiers euros pour arriver à présenter les choses en direct. Voilà. Le point le plus important aujourd'hui, il faut que tu te concentres sur ta compétence, ta valeur et ton revenu. Parce que si tu fais pas ça, tu vas rester toute ta vie à 50 euros et là, vraiment, bah, tu ne pourras jamais arriver à devenir millionnaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tu te concentres pour gagner plus. C'est-à-dire mettre des choses en place, faire du business, travailler pendant les vacances si c'est quelque chose qui te plaît. Voilà. Quand on est jeune, forcément, ben, moi aussi, quand j'ai commencé dans ma vie, j'ai travaillé pendant les vacances. Voilà, j'ai accumulé du patrimoine de cette façon-là. Donc, c'est important de faire ça et de ne pas se dire que l'investissement, c'est pas fait pour soi ou quoi. Parce que, comme je t'ai dit, il y a un coût d'opportunité qui est énorme. Et aujourd'hui, ben, c'est nécessaire de le faire. Le toi du futur te remerciera par rapport à ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que ta capacité d'investissement, elle grandit grâce à toi. Donc, ça veut dire que, comme je t'ai dit, tu te remercieras dans quelques années par rapport à ça. Là, je vais te parler d'un mouvement qui s'appelle le FIRE. Je vais faire le lien avec un pouvoir d'achat aujourd'hui. Voilà. Le mouvement FIRE, c'est un mouvement qui dit que si on retire un pourcentage d'un investissement sur le long terme, on peut commencer à vivre de façon différente à telle et telle période. Et donc là, si je te fais le calcul, ben, si tu vois, si tu investis, si tu veux prendre ta retraite beaucoup plus tôt et que tu veux prendre ta retraite à 2000 euros, ben, en fait, en déplaçant ce curseur-là, tu vois que tu peux commencer en investissement beaucoup plus tous les mois. Tu vas pouvoir prendre ta retraite beaucoup plus. Alors, je sais que 2000 euros, ça paraît être quelque chose de plutôt basique, mais j'ai pris en compte aussi le taux de retrait de 3,9, qui est une étude qui a été faite par Morningstar. Donc ça, c'est une étude prouvée. Mais aujourd'hui, j'ai pris un rendement nominal de 10. Donc ça, pour arriver à un rendement nominal de 10, il faut bien placer son argent. Et j'ai pris une inflation de 2. Voilà. Après, en fonction de ce que tu veux prendre, si tu veux prendre ta retraite plus tôt, il va falloir que tu épargnes beaucoup plus. Mais c'est pour ça que là, le temps rentre vraiment en compte. Il est vraiment nécessaire d'investir le plus tôt possible. Le point important, c'est aujourd'hui, quand tu as 40 ans devant toi, tu peux laisser beaucoup de temps de travailler et quand il te reste 20 ans, ton effort mensuel doit être beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, si, comme je t'ai dit, si tu n'as toujours pas pris la décision, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus pour prendre ta décision rapidement et avancer sur tout ça. Et mon point aujourd'hui, c'est pas de te dire, ouais, investis tout immédiatement de la mauvaise façon ou quoi. Et c'est pas non plus de te dire, prends beaucoup de risques parce que si tu perds de l'argent aujourd'hui, c'est aussi un coût d'opportunité que tu n'auras pas dans le futur. Donc, il n'y a pas de 7% garantie. Si tu fais les choses mal, tu vas perdre ton argent au fur et à mesure. Donc ça, c'est important de rentrer dans l'action et de commencer déjà à te former et d'être bien accompagné par les bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas faire des erreurs, ça va aussi être des erreurs qui vont t'impacter sur le long terme.
Et il faut créer ta sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser de hasard dans tes investissements sur le long terme. Moi, je ne laisse aucun hasard dans mes investissements sur le long terme. Je sais quoi faire, je sais comment le faire, je sais que c'est automatisé. Voilà, je suis mécanique. Et aujourd'hui, toi, ton commentaire, n'hésite pas à me dire ben, quel âge tu as actuellement et quand est-ce que tu as investi en premier, quand a été ton premier investissement, parce que ça m'intéresse de savoir à qui je m'adresse et les personnes qui regardent mes vidéos. Et tu peux aussi me mettre en commentaire si tu as des sujets que tu veux qu'on évoque. À terme, on va faire une vidéo sur investir à 30 ans parce qu'il y a aussi une autre stratégie à avoir à ce moment-là. C'est aussi, il faut s'adapter en fait, hein. C'est surtout aussi une question de temps. Il faut s'adapter. Si tu as des questions, bah, je te laisse prendre rendez-vous avec moi sur le deuxième lien en description. Donc, on fait faire un rendez-vous de diagnostic. L'objectif, c'est de voir ta situation, voir si ben, ta situation actuelle, qu'est-ce que tu veux dans le futur et si je peux être la bonne personne pour pouvoir t'aider sur le long terme. Donc, moi, ça t'engage en rien. L'objectif, c'est vraiment que je puisse t'aider et vraiment faire le point si je peux t'accompagner sur cette partie-là. Là, c'est juste les chiffres que je vous ai donnés. Ce pas des chiffres qui ont été inventés. Ça veut dire que les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres qui ont été backés par l'AMF, l'INSEE, le ministère de l'économie, Morningstar. C'est de la data pure hein, que je vous ai donnée. Je vous ai donné l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et je te dis, ben, je te remercie encore de m'avoir écouté. Je te le répète, mais si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est le deuxième lien en description et on se retrouve de l'autre côté.